bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast de West Coast Radio. Pas de Late Night ni d'Impact ce soir, mais hors série. Traditionnellement, donc comme à peu près entre le Royal Rumble et WrestleMania, bon, il y a 3 mois à peu près 2 mois et demi. Et à cette occasion, on revient sur l'année 2013 des Awards avec une année un petit peu mitigée, je pense. Ça va se voir au niveau des différentes catégories. Mais avant la petite liste des intervenants avec celui qui je sens va finir par co-animer avec moi parce que je le connais. Salut Gus. Salut, pourquoi? Oh t'aimes bien, c'est pour ça. Ah oui, non, mais Ouais, et puis moi, tu m'as si aidé tu pour veux, faire le tableau, donc c'est pour ça. alors attends, rectification, je t'ai Mais- pas aidé pour faire le tableau, j'ai fait le tableau. Bon, je voulais m'attribuer quelques petites choses. Voilà, un beau tableau. Et sinon, traditionnel de l'émission, Verpa, salut Verpa. Salut, salut. Sébastien, salut Sébastien. Salut tout le monde. Et puis un invité, comme les votes ont été organisés sur le forum Wessel, c'est sur le forum de la Well. Donc, Donc Wrestling Evolution League. voilà. Donc Gus vous parle très souvent de la liste des partenaires. Oui. Retrouvé à la fin, il y aura sûrement un grand détail sur ça. Avec Kieran. Salut Kieran. Bonsoir à tous. En forme? Fatigué. Ah oui, des longues journées. Fatigué. Non, mais On là, peut dire que t'as grugé un contrôle d'anglais pour venir ici? j'ai grugé un contrôle d'anglais, je l'ai fait assez rapidement, je l'ai fait assez bien. Puis je me suis tapé des bonnes barres avec le prof, donc c'était marrant. Non mais ça va alors. Ils ont tous cru que j'avais fumé un c'est ouin le pas- jour avant de venir. Voilà, donc on va pouvoir démarrer après un jingle. Bonne découverte d'ailleurs du jingle pour une fois. Donc de retour, je pense qu'on va trancher directement dans le vif, non parce qu'on a quand même une douzaine de catégories. 16 catégories, il me semble. Oui, mais je compte mal alors. Donc on va commencer sans transition par le début. Tu peux déjà énoncer les catégories au moins? Ah ouais, bon, prenez C'est bien. un stylo, un papier, c'est parti. Rookie de l'année, diva de l'année, tag team de l'année, le moment le plus choquant de l'année, la rivalité de l'année, le boulet de l'année, et j'ai déjà sauté des catégories là, oui. C'est pas grave. Le pay-per-view de l'année, le moment pathétique de l'année, le segment de l'année, la prise de l'année, le retour de l'année, le oh my god moment de l'année, la progression de l'année, le match de l'année et la superstar de l'année. Oui, donc globalement c'est de l'année quoi. Voilà. Merci Orbès pour cette intervention. Orbès qui est un auditeur libre qui vient de parler. Ah oui, très très libre. Ça, vous avez l'habitude d'ailleurs de l'entendre intervenir parfois. Donc voilà. Même quand il est pas censé être là d'ailleurs. Oui, et puis petite précision, bien sûr, c'est que de la WWE, voilà, parce que c'est vrai que ici on est quand même quelques spécialistes qui suivent d'autres fédérations, mais là c'est que WWE, bien sûr, parce que c'est quand même ce que vous connaissez le plus, voilà. Oui. Donc on peut passer à la première catégorie, le rookie de l'année, donc parmi les débutants. On a Luke Harper, Fandango, Bray Wyatt, Biggie Langston, Eric Rowan et Curtis Axel. Voilà, merci. Merci Verpa. Et le vainqueur est avec une bonne majorité de votes, Biggie Langston. Voilà, donc qu'en pensez-vous? Donc le début à Kieran pour analyse Biggie Langston, selon toi, rookie de l'année mérité ou pas? 2013. Je rappelle que tu as voté pour Biggie Langston. J'ai voté pour Big Langston. Ah bah tu vois, j'étais un peu au courant. Bon je devais être sous influence de substance à ce moment-là. Enfin, je crois que je me souviens que j'ai voté pour Biggie parce que c'est vraiment le seul qui a eu un impact. Bray Wyatt, c'est pas un rookie. Je suis désolé, il était en husky, il a fait un gros flop. Curtis. C'est de dire que ça redevient un rookie pour nous, vu que c'est notre gimmick, c'est Ouais, non, mais je sais bien, mais voilà, moi je considère pas ça comme un rookie, c'est-à-dire que le mec il a déjà de l'expérience.
Curtis Axel, c'est le même délire. Voilà, donc après il restait plus que Biggie, Fandango et voilà. Et Biggie clairement, enfin je veux dire, il a eu un bon run avec Ziggler. Là, il termine l'année en récupérant le titre intercontinental. Alors que Fandango, Fandango il devait récupérer le titre intercontinental, il s'est blessé. Bon, il récupère Summer Rae, c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais bon, alors en termes de palmarès, Hakeem Diva, je suis désolé. Enfin après voilà, c'est pas hyper glorifiant quoi. C'est comme si je suis passé sur Kelly Kelly. Bah oui, mais tout le monde lui est passé dessus. Donc il y a un moment où faut faire la part des choses quoi. Donc Biggie. Et il y en a un qui a pas voté Biggie, ça je le sais, Sébastien qui a mis Bray Wyatt. Donc oui. sur le coup, je pense que t'as un argumentaire différent. Ah, moi, je préfère Bray Wyatt, clairement. Son personnage, c'est un personnage qu'on a très peu vu au fil de l'histoire du catch. Hein. C'est vraiment novateur comme perso. Et contrairement à Biggie Langston, finalement c'est un big man presque comme un autre. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'innovation majeure. Mais Bray Wyatt, il apporte vraiment un nouveau souffle, un nouveau personnage. Et j'ai envie de souligner ce côté-là. Et pour moi, c'est vraiment le rookie de l'année qui m'a vraiment le plus marqué, c'est Bray Wyatt. C'est con, il a perdu. Ah, il a perdu, mais pas dans mon esprit. Il a quand même gagné lors de tous ses matchs, mine de rien, en solo, un peu pay-per-view. Hein. Ouais, contrairement à Ryback. Oui. Il a battu Kane, il a battu Kofi. Oui, il a perdu tous ses matchs. Et là, il a commencé en battant Daniel Bryan, c'est pas rien quand même. Donc. Oui. Et toi, t'en penses quoi d'ailleurs, tiens? Moi, pour la plus grosse, pour le débutant qui débute une carrière à la WWE, oui, c'est Biggie qui a fait le plus gros impact. Hein. Bon, moi personnellement, quand j'ai vu débarquer Biggie l'année dernière, c'était lors du premier Raw de l'année, ou alors c'était pour les Slammy, je crois, non? Qu'il avait débarqué pour la première fois. Enfin bref. Et je pensais Biggie. Tout le monde pensait au début que c'était quand il est revenu. Je me rappelle même plus son nom tellement il a fait un impact à la WWE, ce type. Ezekiel Jackson. Oui. Tout le monde l'avait confondu avec Ezekiel Jackson, donc je pensais que ça allait faire un gros bid. Et bien au final non, parce qu'il s'en est très très bien démerdé avec des bonnes prestations dans le ring en fait au final. Donc bon, ouais, c'est mérité. Non, vers pas. Alors ton avis sur Biggie, t'as voté pour lui? Ouais, j'ai voté sur Biggie, ouais, parce que bon, il partait quand même d'assez loin. Même si j'avais pas trop suivi son début de run à NXT, j'avais suivi la fin avec son fameux compte de 5. On voyait déjà que bon, il arrivait à se mettre le public dans la poche, alors que bon, il a un physique qui est assez intéressant. Surtout, c'est son niveau cardio qui lui permet d'assurer dans un ring, parce que bon, au micro, heureusement qu'il joue encore sur le registre comique, ça passe un peu, mais je pense pas qu'on peut en faire un véritable destructeur à la Marc Henry dans les prochaines années. Ouais, donc Fandango, c'est également un repackaging comme l'était Bray Wyatt. Donc à partir de ce moment-là, par élimination, on n'a plus que Luke Harper, Eric Rowan, Curtis Axel ou Biggie Langston. Bon, Axel, c'est aussi un repackaging. Eric Rowan, on peut pas dire qu'à part son masque de chèvre, il ait fait grand chose. Ah, c'est Rowan qui a le masque? Ouais, c'est Rowan. Je confonds les deux, à vrai dire. Donc, ah non, Harper. Mais non, Luke Harper, c'est l'ancien Brody Lee, Chikara, ROH. Bah oui, le seul big man Rowan, c'est le roux, avec... c'est compliqué, enfin, le roux de la barbe. Oui. Mais sinon, il y avait les 3 membres de la Wyatt Family, mine de rien, donc comme quoi ils ont fait leur impact. D'ailleurs, on verra tout à l'heure. Exactement. Ils sont dans une autre catégorie. On va passer à la catégorie de la diva de l'année, où il y a un suspense très modéré. Je pense qu'on va passer assez rapidement avec Edge Lee, Natalia, Kathleen, Brie Bella, Summer Rae et Naomi, et la vainqueur quasi à l'unanimité, quasi. Il y en a quand même qui ont Kathleen, par exemple, et un qui a mis Natalia. Se reconnaîtra de Vox Catch. La diva de l'année, Edge, bien sûr. Donc, je pense que c'est la parole à Verpa, qui est très connaisseur du sujet. Une évidence, et le seul choix aussi parmi toute la liste. Voilà. Il y a eu 2 championnes cette année, se sont partagées, en 2013, se sont partagées l'année en 2. Hein. Kathleen. Non. Kathleen, quand même, a été championne quand même un bon bout. Jusqu'à quand elle était championne? Je sais plus trop, on avait... Elle a pas perdu le titre en début d'année? Jusqu'à ce que AJ récupère le titre, en fait. Bah, c'était quand même un peu après WrestleMania, il me semblait, donc... Ah, c'était pas... Je croyais qu'elle avait fait que un mois, moi, en 2013 comme championne. Ah non, elle a fait beaucoup plus. Ah, alors c'est bien plus tard qu'elle... Ah, je croyais que ça faisait déjà un an qu'elle était championne AJ.
Bah non, elle a pas dépassé 350 jours non plus. Alors c'est à Extreme Rules alors qu'elle a été championne. Oui, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Mais normalement, elle a Peut-être battu après, le record de juste Maryse. après, puisque elle vient de battre le record de Maryse qui était de 212, donc elle doit être à 230 là, un truc comme ça. Ouais. Non, on n'a rien à enlever à Edgely et c'est complètement mérité quoi. Elle surdomine, elle survole toutes les autres divas qui sont engagées. Ouais, enfin, c'est quand même malheureux qu'il faille attendre les awards de Wrestle Radio, alors qu'elle aurait dû carrément le choper au Slammy justement en décembre. Ah Quoi. oui, ça on comprendra jamais pourquoi ils ont voté les Bella, mais bon. Oh bah tout simplement parce qu'ils voulaient faire de la pub, c'est tout. Parce que les Oui, Bella, c'est ça. c'est ouais, voilà, c'est ça. Les Bella, c'est la TV réalité, donc faut faire de la pub, donc voilà. Mais c'était truqué, c'était clairement truqué. Enfin, je veux dire, personne qui regarde le catch aurait voté pour les Bella. Donc maintenant, si vous voulez faire des Slammy, non seulement je veux dire, voilà, déjà ils nous donnaient genre 2 minutes pour voter. Si en plus ils truquent les votes, voilà, à un moment faut arrêter quoi. Bah, ouais. Je sais Non, pas mais si là c'est c'est vraiment des votes truqué, réglo, hein. ouais, donc. Mais bien sûr que oui, c'est truqué. Je veux dire, voilà. Ok, il y a peut-être 2-3 mecs qui ont voté parce que Nikki a des gros seins, mais sinon, enfin, sinon Bah, tout le monde a voté pour AJ. AJ c'est une heel on va dire, donc le public n'a pas forcément d'aspiration à voter pour elle, il préfère voter pour une face même si c'est pas mérité, on est totalement d'accord. Hein. Bon après le public s'en fout un peu, donc Super peut-être pour ça. Ah, je crois que c'est surtout les femmes quoi qui ont voté pour elle, le public féminin, donc ouais. Ouais, bon, bah, de toute façon, comme on va pas trop détailler, je pense, bah, on va passer à l'équipe de l'année, la tag team, comme on dit en anglais, avec bah, ceux qui étaient encore champions il y a peu, bah, Cody Rhodes et Goldust, Seth Rollins et Roman Reigns, les jumeaux Jimmy et Jay Uso, les Real Americans, Antonio Cesaro et Jack Swagger, les Primetime Players qui se sont bah, depuis peu là séparés, là, Darren Young et Titus O'Neil, et la team El No. Et oui, en 2013, il s'était pas mal illustré. Daniel Bryan et Kane. Voilà, donc les vainqueurs, ce sont Seth Rollins et Roman Reigns, bah, The Shield. C'est quand même un peu équilibré avec la Team Elno. Là, les Rods aussi, ça sont pas mal sortis leur vote. Je crois que Team Elno a eu 8 voix et et The Shield donc en a eu 9. Hein. Oui, c'est ça, oui, très très serré. Donc t'en penses quoi? Oui, c'est mérité, franchement, c'est vraiment mérité parce qu'ils ont survolé la division tag quasiment toute l'année. Ils ont redonné de l'intérêt à cette division aussi. Roman Reigns a donné des performances incroyables. Redonner de l'intérêt à la Team Elno, on avait quand même pas mal redonné, il me semblait. Enfin, un que les Ouais, mais deux, ça s'était essoufflé sur la fin quand même. Hein. Ouais, mais ils ont trouvé le bon timing justement pour Oui. la transition là avec les deux là. Oui. Oui, ils ont trouvé le bon timing, mais les prestations de Reigns dans cette équipe ne font voter que pour c'est que là pour qu'il The s'est Shield. développé, moi je dirais, mais bon. Ouais, et franchement non, c'est complètement mérité, ça n'enlève rien. Attention aux Rhodes, parce que les Rhodes, ils ont récupéré le titre. Qui pensait voir Goldust à ce niveau-là? Mais non, bon, attention, là faut pas trop développer non plus, c'est une autre catégorie, mais oui. Non, mais parce que bon, on parle d'équipe de l'année. Il y a ce match à deux Battleground Rhodes, notamment là entre les oh deux là là, équipes ouais. justement, voilà. Entre Et The Shield et puis les deux là, oui, c'est. Mais attendez, c'était limite le match de l'année. Il est Ah, mais nominé clairement. d'ailleurs, il est nominé pour le match de l'année, hein, le match, hein, donc c'est pas pour rien qu'on l'a nominé. Non, mais Non, c'est. mais Vas-y. big up à la Rose Dynasty parce que, enfin, je veux dire, depuis qu'ils sont revenus, enfin depuis qu'ils sont arrivés plutôt dans les tags, je veux dire, la qualité des matchs, mais moi, enfin, c'est passé de bien mais sans plus à extraordinaire. Je veux dire, là, on a eu deux ou trois pay-per-view où t'avais les Rhodes, mais Rhodes contre Shield, mais c'était juste magique, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une tuerie, quoi. Je veux dire, moi, je vois les matchs, j'étais, mais attends, mais le match de la soirée, c'est le tag team, quoi. C'est le premier ou le deuxième match de la soirée. Et le truc, il est en opener et c'est le meilleur match de la soirée. C'est comme au Rumble, quoi. Donc d'ailleurs, j'ai écouté le podcast hier. C'est comme vous dites, c'est l'opener qui a été le match de la soirée. Je veux dire, mais où on va, quoi? Ah bah oui, Où allons-nous? c'est souvent ça d'ailleurs. Où allons-nous? Au sein de la WWE, beaucoup d'openers là. Du coup, gros big up à la Rhodes, quoi. Bon. Manque de peau, ils sont arrivés vers la fin, donc ils seraient arrivés plutôt vers mai et juin. Personnellement, j'aurais voté pour eux, mais big up, quoi. Et oui, non mais c'est la constance de l'année. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, peut-être.
qui a fait de The Shield les vainqueurs du vote. Ah oui, sans doute la constance. C'est clair toi que t'as mis Team Elno, mais bon. Oui, oui. Moi, j'ai pas voté pour le Shield en tant que meilleure équipe de l'année, mais c'est clair que le Shield a indéniablement marqué cette année 2013. Mais moi, j'ai mis la Team Elno parce que je trouve que c'est pas d'ailleurs, tiens, voilà. Que c'est en quelque sorte la locomotive qui a tiré la division par équipe vers le devant de la scène. De nouveau, je trouve que c'est vraiment cette équipe-là qui a remis sa division sur le devant, grâce aux réactions notamment qui ont été procurées à chaque fois qu'ils étaient dans le ring. C'était la folie dans le ring. Hein. C'est d'ailleurs ça qui a créé le mouvement Daniel Bryan, j'ai presque envie de dire. Et pour moi, c'est donc la Team Elno, l'équipe de l'année, mais c'est clair que le Shield est juste derrière, vraiment pas loin. Vers pas un truc à rajouter, comme t'as eu le même vote. Ouais, je pense qu'aussi, comme Sébastien, je pense que quand on a des comme ça, on a tendance souvent à oublier la partie du mois de janvier au mois de août, on peut dire, parce qu'en fait, on se focalise surtout sur le dernier mois. Et je pense que même si Team Elno a été une période assez courte, je pense qu'au niveau de l'impact, c'est quand même un cran au-dessus du Shield, parce que le Shield, c'est quand même un groupe à 3, mais c'est pas forcément que Seth Rollins et Roman Reigns. Heureusement qu'il y a Dean Ambrose au micro qui permet de les vendre et qui permet d'avancer, parce que Roman Reigns, on va dire jusqu'au mois de novembre, il était quand même assez quelconque. Ça fait 2 mois qu'il est en très grande forme, mais on peut pas dire qu'avant il était fantastique. Donc après, quand on voit les autres concurrents, bon, les Usos, de toute façon, depuis 5 ans, on peut les mettre sur la liste des nominés au tag team, mais ils gagneront jamais. De toute façon, ils ont jamais eu le titre, donc le problème est vite réglé. Après, les Real Americans, c'est vraiment une équipe auquel on pouvait ne pas forcément croire, mais avec le retour, ou plutôt l'arrivée de Zeb Colter, ça a vraiment donné un bon élan à cette équipe. Et pourquoi pas pour l'année prochaine, ça peut être quelque chose. Ouais. Bon, par contre, les Prime Time Players, non, les gars, Non, c'était pour faire plaisir à MP. C'était oui, lui, en plus c'était bouche-trou. Voilà, ouais. Non, mais c'est l'équipe régulière, donc ça se comprend, mais il y a aucune chance que. Non, oui, non, mais on pouvait pas mettre une autre équipe, voilà. C'était ça. Le seul push qu'ils ont eu, c'est quand Darren Young a déclaré qu'il était gay, quoi. Donc c'est ça. Tatu Sony, il a plus de chances de percer, à mon avis, mais bon. Ça, c'est une grande connerie. Pas bien haut, pas bien haut. Ouais, t'en as des deux, quoi. Non, bah, de toute façon, moi, je vous l'ai dit, Tatu Sony, ça va être le Shad, ça va être le Shad version 2014. Il va avoir sa petite feud. Ça va être Darren qui va gagner, et puis après, Titus, il va disparaître. Putain, ça veut dire qu'on va se taper Darren Young pendant encore 7 ans et 8 mois, là? Ouais, bah, on aura peut-être une tag team, JTG et Darren Young. Oh mon dieu, quel horreur. Darren Young, il a une espérance de vie de 6 mois. Prime time players. On se souvient de sa mythique feud à Superstar contre William Regal en solo avec un tel très pourri. C'était ridicule. Ben, dans l'immédiat, ouais, en parlant de trucs choquants, on passe au moment le plus choquant de l'année avec 4 nominations. Bon, petite précision, parce que c'est vrai que jusque-là, vous avez eu 6 choix. Quand on propose 6 choix, c'est pour des catcheurs directement. Après, là, on passe à 4 pour plus des qui ne concernent pas directement, entre guillemets, les catcheurs, je dirais. Avec là, les débuts de la Wyatt Family, Triple H qui proclame Randy Orton visage de la WWE. Brock Lesnar qui détruit HBK, mon ami, parce qu'il détruit HBK à peu près une fois par an maintenant. Voilà. Et Fandango qui bat Chris Jericho à WrestleMania 29 quand même. À l'arrivée, sans grande surprise, si un petit peu quand même. Il y a deux ex-aequo. Il y a un ex-aequo quand même. Oui. Fandango bat Chris Jericho, c'est assez logique. Mais aussi les débuts de la Wyatt Family qui ont beaucoup marqué. Donc, l'avis de Kieran. Donc, moi j'avais plutôt mis Triple H parce que, Triple H contre Orton, ça date depuis 2005, et là le mec il retourne sa veste. Non, c'est ça qui m'a plus choqué. La Wyatt, je sais pas, je me souviens même plus de leur début en fait. Moi tout ce que je me souviens des Wyatt, c'est juste la musique là, we're here, oh! Après je me souviens plus de rien. Fandango, je sais pas, ça m'avait pas trop choqué parce que on savait qu'il allait être pushé. Et en même temps, je voyais pas tant que ça Jericho perdre une nouvelle fois à WrestleMania, quoi. Bon, personnellement, aucun des deux moments m'a choqué, quoi. J'aurais plutôt mis, personnellement, le moment le plus choquant de l'année, j'aurais plutôt mis CM Punk qui livre un combat d'égal à égal contre Brock Lesnar à SummerSlam. Oh, ça, on a préféré le mettre dans une autre catégorie parce que c'est... Oui, non, mais on pouvait mettre dans toutes les catégories quasiment. Hein.
Non, on y reviendra. Ça correspond, c'est vrai, à certaines catégories, ouais. Mais dans l'immédiat, Sébastien avait mis donc Fandango qui bat Chris Jericho. Là, je suis d'accord. Ouais, moi j'ai mis ça parce que le début des Wyatt, je veux dire, c'était pas vraiment un vrai début pour moi puisque je suivais déjà Ouais, leur NXT. premier pas à la NXT et donc je connaissais déjà ce personnage et et ce clan, donc ça m'a pas marqué plus que ça, on va dire. Par contre, la victoire de Fandango contre Chris Jericho, c'est vrai que ça m'a assez marqué parce que c'est quand même comme JBL le dit quasiment à chaque fois, c'est quand même le plus gros choc de l'histoire de WrestleMania. Et d'ailleurs, Et- Chris Jericho, elle est toujours marqué parce que lors du Super Bowl, il a dit que il se sentait, il comprenait Denver Broncos qui ont perdu contre les Seattle Seahawks, il était dans la même situation après avoir été humilié par Fandango à WrestleMania. Il n'a pas très apprécié en réalité cette défaite. Ah bah ouais, je peux comprendre, surtout quand tu vois ce que Fandango est actuellement. Hein. Je veux dire, il a perdu récemment encore contre R-Truth à Raw, donc si ça, c'est pas un état de jobber actuellement, je sais plus. Hein. Ouais. Pas forcément non plus. Jouer. R-Truth qui est quand même mis en avant depuis quelques mois. R-Truth, je veux dire, ça reste un éternel mid-carder de batteur. Oui. Ouais, Oh, là, oui. Non, je suis pas d'accord avec toi. Arthur, ça fait un main event. Celui du pire pay-per-view de Oh l'histoire. non, s'il te plaît, non, là c'est bon. On va pas revenir à Capitol Predicament 2011, c'est fait. En plus, il y en a fait deux main event et sur House Series aussi, donc. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié cette histoire avec Austin Eh oui. Truth, ouais. Ah oui, voilà. Bref, mais là, Non, on les est gars, en 2013. il a fait 3 main events dans sa carrière. Non, on est en 2013, c'est bon. Le Nexus contre Team WWE. On est en 2013, donc. Non, 2014. Mais en Il avait 2013, pas fait un main event à TNA aussi? oh, ça, il en a fait à l'époque. Oui, il était même un petit peu pour le titre, donc plusieurs fois. Donc Gus, toi t'as mis pareil que Kieran, voilà. Triple H proclame Randy Orton. C'est vrai que c'était Oui. un petit choquante de la deuxième partie d'année. Fin de partie Oui. d'année. Ouais, mais d'ailleurs, je suis étonné de pas, enfin, je suis plus étonné, tu vois, de voir la Wyatt plutôt que de voir Triple H dans les résultats au final du moment le plus choquant. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un ex-aequo, tu vois, mais plutôt entre Fandango et Triple H proclame Orton visage de la WWE, parce que bon, c'était un petit peu, c'est même plutôt le moment le plus choquant de l'année pour moi, parce que tout le monde avait gueulé à l'époque, quoi. Tout le monde avait gueulé à l'époque parce que Randy Orton avait cash-in sur Daniel Bryan et tout le monde avait gueulé, quoi. Et personne n'a voté. Enfin, pas grand monde n'a voté pour au final. Je crois qu'il y a eu 6 voix seulement pour cette nomination. Ouais, non, je pensais plus voir. Ça m'a plus choqué quand même de voir Triple H retourner sa veste et donner le titre à Orton et plutôt que de voir Fandango gagner contre Chris Jericho à WrestleMania parce que c'était quand même attendu. Eh oui. Mais, il y a quand même un avis de quelqu'un qui a voté la Wyatt Family, quand même, qui a aussi gagné le Award Verpa. Donc ça t'a marqué. Oui. Oui, parce que les Wyatt Family, faut pas oublier quand même qu'il y avait la série de petites vignettes qui était très réussie, qui permettait de prévoir leur arrivée. Et donc déjà, quand il y a une petite vignette avant une arrivée, bon, si on met à part le Sin Cara, c'est que c'est toujours une arrivée d'importance et une Fandango arrivée est réussie. Fandango Oui, aussi. mais au début, les 3 premiers mois, l'arrivée de Fandango, c'est une réussite. Après, c'est la suite qui était plus contrastée. Ça, Au début, il c'est vraiment... C'est vrai. Ouais, non, mais déjà, ça permet d'inculquer toute une bonne gimmick, une profondeur dans le personnage. C'est vraiment une marque pour moi de la crédibilité de celui-ci. Alors après, bon, les débuts de la Wyatt Family, c'est quand même ce qui a animé notre été. C'était une période dont il y avait peut-être pas grand-chose. Et véritablement, s'il y a un clan qui a marqué de son empreinte cette année, en dehors du Shield qui était déjà préétabli, c'est quand même la Wyatt Family. Donc, je pense que le choix est plus qu'évident, parce que bon, comparer ça à un match Fandango contre Jericho, ok, il a gagné une fois, mais après les retombées sur le long terme, elles sont quand même très minces. Bon, Lesnar contre HBK, je vais pas revenir dessus, c'est quand même assez courant. Triple H contre Randy Orton, là, à la rigueur, il peut peut-être y avoir un match. Mais je pense que il y avait véritablement que 2 propositions qui pouvaient se battre en duel pour pouvoir être nominés dans les Wrestlers Radio Awards. Oui, mais il y a eu 2 ex-aequo, mais pas tout à fait ce que tu pensais, mais bon, voilà. Comme quoi les avis, c'est bien Les avis divers. divergent. Oui, divergent, oui, divergent. Pardon, excusez-moi, c'est la fatigue.
la rivalité de l'année avec Daniel Bryan contre l'Autorité, CM Punk contre Paul Heyman, John Cena contre Ryback, je précise tout de suite, là c'est un peu par défaut. Triple H contre Brock Lesnar, avec le vainqueur sans grand souci. Non, parce qu'il y a eu encore une fois, avec CM Punk contre Paul Heyman et Daniel Bryan contre Autorité. Une surprise quand même, parce que CM Punk Paul Heyman n'était peut-être pas attendu aussi haut, mais il y a eu quand même pas mal de votes là-dessus. Donc, t'en penses quoi, Gus? Moi, c'était surtout, je sais même plus pour qui j'ai voté. J'ai voté HHH Lesnar, moi. Oui, sujet. J'ai voté Triple H Lesnar. Oui, qui a fait quand même de grands vous c'est vrai. Ah oui, non, mais c'était une bonne fête dans l'ensemble. Hein. Mais je sais pas pourquoi Bryan contre l'Autorité, ça a pas vraiment été une feud qui m'aura marqué. Ça aura marqué sur ces 2 premières semaines. Puis après, après ils ont limite stoppé la fête, quoi. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment mérité en tout cas pour de voir Bryan contre Autorité remporter c'est quand même quelque chose de très marquant depuis quoi? Depuis que Randy Orton a le titre, c'est ce qui se passe, donc voilà. Oui, mais attends, parce que depuis les séries, Bryan il n'était plus au-delà du titre et on avait même oublié ce début on n'a pas oublié parce que cette frustration de voir Orton avec le titre était toujours dans un coin de la tête, mais on pensait plus, pour moi j'étais resté sur ma faim, donc du coup ça m'avait pas emballé en fait au final. Alors que bon là apparemment ça repart. Faut voir ce que ça va donner. Eh oui, mais il y a aussi la fraîcheur, je crois, les derniers souvenirs qui font que les votes sont influencés un petit peu. Et puis bon, moi j'ai pris CM Punk contre Paul Heyman qui a quand même, je pense, c'était la feud la plus relevée au niveau tout du moins segment, parce que niveau match, Donc c'est plus celle qui a animé en fil rouge les shows, je trouve, niveau rivalité, c'est un exemple, à part les matchs, mais niveau segment, ça a tenu la route. Verpa a mis aussi Triple H contre Brock Lesnar, vous êtes les deux à avoir mis ça. Et oui, une feud qui avait une bonne consistance, que ce soit mené du début à la fin. Là, je pense pas que ce soit plutôt un choix de la concurrence, c'est plutôt une opinion personnelle, parce que Daniel Bryan contre The Authority, ça reste, il y a un petit goût d'inachevé. Alors CM Punk, Paul Heyman. Ah, CM Punk, tu pouvais pas, c'est vrai, j'avais oublié, oui. Pardon. Non, même pas. Non, faut savoir mettre de côté ses goûts lorsqu'il s'agit d'être. C'est vrai. Mais par contre, non, CM Punk, Paul Heyman, on a eu de très belles joutes verbales. Après, ce qui m'a manqué, c'est qu'il y avait pas vraiment une fin marquante en fait. Il manquait une très bonne fin parce qu'à la fin, on a senti que c'était un petit peu emballé en vitesse. C'était au tout début début septembre, début octobre après la fin. À Elie de Sel, lors du fameux match handicap où au final c'était pas du tout handicap. Oui, il y a eu 2 matchs d'affilée où on sentait que la feud était au bout et il y avait un manque de renouvellement. Donc c'est plutôt ça que je sanctionne. Parce que la feud Triple H Brock Lesnar, peut-être que sur le papier c'est pas celle qui a eu les meilleurs matchs, mais sur la longue durée, je pense que c'est celle qui a eu le plus de consistance. Et Seb a émis, pareil que moi, CM Punk Paul Heyman, un petit peu pour la même raison ou un petit peu pour la raison un petit peu pour les mêmes raisons. C'est un choix par élimination. Je trouve que l'année 2013 a été très peu fournie en rivalité de qualité. Par élimination, je mets CM Punk Paul Heyman. Je trouve que ça avait très bien débuté avec un moment que j'aurais pu mettre dans les moments choquants de l'année, c'est quand Paul Heyman avait fracassé l'échelle à Money in the Bank sur CM Punk. Il avait carrément ouvert le crâne de CM Punk à ce moment-là. Ça avait très bien commencé et après ça s'est essoufflé peu à peu, mais je mets par défaut quand même cette feud-là qui nous aura tenu en haleine 3 mois quand même. Et puis c'est étonnant, on n'a pas de Vicky Guerrero cette année. Oui, je voulais juste dire, c'est étonnant, on n'a pas de Vicky Guerrero cette année, alors que les autres années, souvent, on avait Vicky. Pas dans la rivalité, mais elle y est encore nominée, donc on verra ça plus tard. Et Kieran, donc, qui a choisi donc l'autre vainqueur du sondage, Daniel Bryan Autorité. Daniel Bryan Autorité pour moi. Je sais, parce que Lesnar c'était pas folichon, c'était chiant. Le problème c'est que quand t'as un mec qui vient, le mec il a dit bon je fais 10 apparitions par an et que sur ces 10 apparitions t'as que t'as pas de feud quoi. T'as un match, t'as 3 matchs par an, t'as pas de feud quoi. Donc le mec cette apparition, c'est 7.
aucun intérêt. Alors que Daniel Bryan Autorité, c'était chiant. Je veux bien l'admettre, mais il y avait quelque chose, quoi. C'est-à-dire que Daniel Bryan Autorité, le premier jour, il se prenait un RKO. Le deuxième jour, il se prenait un RKO. Troisième jour, il se prenait un RKO. Quatrième jour, il se prenait un RKO. Ça devenait chiant, mais au moins, il y avait quelque chose, quoi. Et, Ce qui veut dire que tu reprocherais la même chose à The Rock l'année dernière. Ah oui, non, mais de toute façon, The Rock Cena, c'est de la merde aussi. C'est de la merde en boîte, comme qui dirait. Mais La feud a quand ouais, même non, en fait, donné non, lieu je à un dis la merde, triple en fait, DVD, j'aurais donc tendance à il y a dire quand même CM Punk et un Man. minimum de consistance. CM Punk et Man, en fait, parce que c'était vraiment la feud la plus intéressante. Puis bah, maintenant, la chose, je dirais plutôt Punk et Man, puisque moi, Punk et Man, il y avait quelque chose. Il y a eu une conclusion. Alors que, bah, Bryan Autorité, non, ils sont partis là-dessus. Après, ils l'ont mis sur la Wyatt. Puis après, non, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte également. Bon. Donc, Comme quoi il y a le retournement là de pivot. On va voir une catégorie, je pense qu'on va passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu grande discussion. Le pay-per-view de l'année avec Money in the Bank, Ouais. SummerSlam, Ouais, WrestleMania, grand favori, Extreme Rules, oui SummerSlam, oui voilà. là. Sans grand débat, je pense. Alors, SummerSlam, t'as eu quand même deux des meilleurs matchs de l'année dans la même soirée, forcément, ça récupère des points, quoi. Quand tu vois qu'à WrestleMania, t'as un match, Cena Rock, tu te dis, est-ce que ça va relever le niveau comparé à l'année d'avant? Bah non, c'est la même merde, forcément. Faut arrêter de déconner. Par contre, juste pour un petit avis différent, il y a Verpa qui a mis WrestleMania. Comparer les salles. La salle fait 5 fois ce qu'on a d'habitude, ou plutôt 4 fois mais ce qu'on a après la d'habitude. grandeur, attention, c'est la qualité du show d'ensemble. Oui, mais c'est comme un cadeau. T'as l'emballage et l'intérieur, tu as le cadeau. C'est de la merde. Si l'emballage est exceptionnel, même si le cadeau à l'intérieur reste modeste ou reste limité, Il te reste pas des bulles. WrestleMania, non, pas forcément, mais WrestleMania, c'est toute une ambiance, c'est une excitation, c'est une road to WrestleMania. On va pas dire qu'il y a Extreme Rules. On peut pas dire que c'est un pay-per-view qui a vraiment une identité. C'est un pay-per-view qui est juste là, derrière WrestleMania, pour faire une revanche, et c'est un pay-per-view plutôt côté heel. Alors que WrestleMania, on sent que c'est une fête, on sent que c'est une atmosphère différente. Ce sont des fans internationaux, ce sont un lendemain, un Raw qui est a priori donc en fait, bah, tu as jugé sur le standing du show, en gros, quoi. Pas sur la qualité intrinsèque. Mais le standing du show fait partie de la qualité. SummerSlam, quoi qu'on le dise, à part l'Access. Il y a eu du WrestleMania, tu vas pas me dire que le 27, par exemple, il y en a d'autres, qui, sur le pay-per-view de l'année, voilà. Merde, le 27. Je pense qu'on peut toujours être plus indulgent avec WrestleMania, parce que c'est quand même plus dans la représentation. D'ailleurs, cette année, on l'a mis alors qu'il était assez moyen, donc, comme quoi. Justement, si c'est censé être le plus gros show de l'année, on va justement être plus exigeant, exigeant, voilà, que pour un extra. Ouais, si un pay-per-view lambda c'est de la merde, bah c'est de la merde. Si WrestleMania c'est de la merde, je suis désolé, mais là ça passe pas. Oui, mais plus grand ou plus gros show? Qu'est-ce que t'entends par plus grand et plus gros show? Est-ce que c'est celui qui met le plus en avant la compagnie, ou est-ce que c'est celui où il y a le meilleur catch sur le ring? Les deux vont pas ensemble. Show de l'année. C'est censé être celui où il y a le plus d'ambiance, et c'est censé également celui qui a une meilleure qualité de match, ce qui n'est pas le cas. Non. Vraiment. Non, là je te coupe tout de suite. La meilleure qualité de match n'a pas toujours donné la meilleure visibilité à une compagnie. Il y a des pay-per-view qui se sont vendus très bien alors que la qualité dedans était très moche. De toute façon, on peut pas prévoir la qualité avant d'acheter un pay-per-view. Donc WrestleMania, il y a tout un hype devant. Money in the Bank, on peut encore dire qu'il y a un petit hype avec les matchs de qualification, mais ça reste plus simple. Non, moi ce que vraiment je veux mettre en avant, c'est que WrestleMania, de A à Z, que ce soit du Royal Rumble jusqu'à WrestleMania, même si on sait pertinemment que WrestleMania n'est jamais le lieu où l'on a les meilleurs matchs sur le ring. C'est fini. Depuis WrestleMania 25, on peut pas dire qu'il y a eu des choses mythiques. Peut-être un match de temps en temps, mais les shows en globalité sont assez quelconques. Mais l'ambiance, par contre, surpasse de très loin l'ensemble de tous les autres shows. Ouais, non, mais bon, après, voilà, c'est un avis différent. Bon, pas très partagé, mais bon, c'est bien développé. On va passer au moment le plus pathétique de l'année. Oui, Sébastien, je t'ai pas oublié. D'ailleurs, là, je vais te demander tout de suite. C'est un peu une patate chaude. Avec les catégories Tatus O'Neill qui vomit partout à l'occasion de SmackDown spécial Thanksgiving. Paul Heyman qui fait un suçon à Ryback. Un duel de dressage de Cobra à la flûte entre Great Khali et Jinder Mahal. Voilà, c'est notre point Great Khali en gros. Et Bo Dallas, le champion NXT en titre, qui a fait une apparition au Royal Rumble. Et les gagnants, là il y en a plusieurs, 3.
Donc comme quoi 3 sur 4, très indécis. Bo Dallas au Royal Rumble, Paul Heyman fait un suçon Ryback et le dressage du Cobra. Donc Tatu Sonic qui vomit, est pas trop dans l'eau et pourtant il a été voté ici. Par moi. Pour moi, c'était vraiment assez ridicule comme segment. Hein. Qui a eu l'idée dans l'équipe de créateurs de Booking de sortir cette idée et surtout d'être approuvé par le chef de rédaction. Enfin, c'est assez abominable comme situation. En plus, je me rappelle qu'ils avaient tenté une pseudo-censure en mettant un logo atroce. Et il y avait un son bizarre aussi, oui. Oh. Ouais, et après quand tu t'as vu la gueule du vomi, c'était un truc vert, enfin c'était assez horrible, j'ai juste envie de sortir cette image de mon crâne. C'était vraiment pathétique, la définition de pathétique, vous l'avez dans ce segment. Après les autres nominés, Paul Heyman, Ryback, ça m'a fait sourire, le duel de Cobra aussi, ça m'a décoché un petit sourire. Après Bo Dallas, ils ont tenté un truc, ça n'a pas marché. Non, mais tant mieux que ça n'ait pas marché. Ça n'a pas marché, ouais, tant mieux. Bon, après, est-ce qu'on peut dire que c'est pathétique? Je sais pas. Mais... Ah oui. Mais pour moi, c'est Tyler O'Neill qui mérite cet award. Malheureusement, ça n'a pas été partagé par les autres. Attends, et Bo Dallas, dans le Rumble, c'était de la grosse merde. Hein. Le type, il est resté 20 minutes, il est resté 19 minutes sur le coin du ring à rien foutre. Hein. C'est de ça, Bo Dallas au Rumble l'année dernière. C'était de la merde. Ils ont essayé de faire un truc, et heureusement que ça n'a pas marché. Il a humilié Wade Barrett, il a limite tué sa carrière. Et voilà, putain, ça casse les couilles qu'un fils à papa, parce que c'est tout ce que c'est, Bo Dallas. Ça fait chier qu'un type à papa, il bousillait la carrière d'un type comme Wade Barrett. Je veux pas directement ça, mais bon. Ah si, attends, pour moi c'est ça. Hein. Mais Bo Dallas c'est plus un flop parce que le gars il arrive et puis en fait il est nul. Il pas du tout et puis voilà, il est nul. Le type il sert à rien. Ouais. Bah d'ailleurs Kieran est du même avis aussi, je pense, enfin à peu près, pas tout à fait. Bo Dallas ? Ouais. Ah c'est de la merde en boîte aussi, hein. Non mais je veux dire... Le mec, sa gimmick à NXT, c'est le face qui se fait le plus suer. Le mec, il fait, ah, je sais que vous m'aimez. Mais non, ta gueule, tout le monde te hait. Tu sers à rien, t'es moche, t'as un moveset de merde. Non, ton finish, je veux dire, le spear, il est même pas il est pas très crédible non plus. Il y a aucun intérêt à avoir Bo Dallas. En plus, Bo Dallas en NXT Champion. Non, mais attends. C'est quoi ça? Le plus long règne? Mais non, meurs, mec. Casse-toi un truc, pars à la retraite, fais quelque chose. Il catch même pas en plus. Il catch pas. Attends, j'ai vu un résumé de NXT là où je voyais il y avait 6 matchs. Le show il fait 50 minutes, je commence à voir les matchs. Le main event, je crois, il doit faire 3-4 minutes. Il a squashé Dallas, il a squashé le mec en face et après il a signé le contrat pour son match contre Neville. Non mais il y a un moment faut arrêter les conneries quoi. Le mec il sert à rien, c'est tout. Je veux dire, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a qu'un seul champion potable pour NXT, c'est Sylvester Lefort. Ah, carrément. With his French accent, from the French Riviera, we want money, nous aussi. C'est ça. We want Sylvester Lefort. Et voilà, we want Sylvester Lefort. Et donc, pour parler brièvement, le Cobra aussi qui a été voté, bah oui, ça suffit en soi-même, je dirais, d'un intitulé pour dire c'est pitoyable, donc c'est normal que ça ait été voté par une partie d'entre vous, ce qui a fait égalité. Une catégorie qui tient à cœur à Gus, je vais laisser l'énoncer, celle du boulet de l'année. Ah ouais, moi je m'amuse chaque année, vous savez, à énoncer les boulets, donc c'est kiffant. Surtout que là, cette année, ça te tient à cœur, le vainqueur, tout ça. Alors les nommés sont The Miz, parce que tout simplement c'est le Miz, y a rien d'autre à dire. JTG, parce qu'on s'inquiète, parce que le mec a toujours un contrat à la WWE et personne n'est au courant. Et Ryback, parce que bon, le type il sort quand même bien tout ce qu'il entreprend, il a foiré tout ce qu'il a entrepris cette année, donc forcément il est nominé malheureusement. Et Fandango pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Et le vainqueur, grande majorité. Et voilà, il est pas allé jusqu'au bout. Bon, Ryback, évidemment, qui foire tout ce qu'il entreprend, parce qu'il a eu beaucoup d'opportunités, et à l'arrivée, que dalle, il a tout raté, ouais. Ça suffit à soi-même, je dirais. J'ai assez défendu Ryback comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le critiquer. Ouais. Toi, t'as casé JTG, voilà, mais bon. Oui, moi j'ai voté pour JTG parce que je suis quand même inquiet de savoir qu'il est toujours sous contrat. Il y a un décompte là sur Voxcatch, il faut que j'aille voir, je vais chercher ça. Commencez à énoncer ce que vous avez à dire et moi je vais vous dire depuis combien de temps le type est sous contrat précisément. Donc Ryback, allons-y, de toute façon, ouais, c'est tiré sur une ambulance, mais qui ne demande que ça, je dirais. Mais vers pas. Moi j'ai voté JTG. Ah oui, parce que mince, bon, Ryback, c'est... même s'il est
Zut, faut que Et oui, mais non, mais JTG est là, mais je me demande si, alors je crois que j'ai lu récemment que par exemple Yoshitatsu était à moitié entraîneur au Performance Center, donc est-ce qu'on peut Mais pas, peut-être que JTG l'information n'est pas remontée, que JTG soit l'un des entraîneurs avec Sarah Del Rey, ouais, mais avec... JTG, c'est vrai que c'est une prouesse parce qu'il y a un moment quand même, il y a pas, enfin, si, il y a quand même quelque temps, ouvertement insulté la WWE quand même, hein, donc. Oui, mais s'il a un petit contrat, surtout que a priori les contrats sont surtout de 3 ans, là il doit bientôt arriver au bout de ces 3 ans, parce qu'il y Non. avait pas mal de contrats. Son contrat peut être transformé en entraîneur. Hein. Par exemple, un Kurt Hawkins, sans avoir eu la confirmation, je pense qu'il s'est reconverti également vers les contrats. Donc tous ces gars-là, là, les Kurt Hawkins, les ex Jimmy Wang Yang, les ex Jamie Noble, tout ça c'est un type de catcheur qui peut être refourgué au Performance Center. Donc je pense que même si on les voit pas à l'écran, leur travail est quand même là. À partir de là, Ryback, même si on l'a poussé en avant, on a bien vu que ça n'a pas marché, mais pour un Sheamus, il faut bien un Ryback. Donc au moins on peut pas regretter que la WWE ait tenté de mettre en avant Ryback. Au bout d'un moment on pouvait croire que ça allait marcher. On a vu qu'avec quelques pay-per-view ça s'est moyennement passé. Il y a eu un petit peu Mais de mal. c'est trop entêté, il a ça fait été un beaucoup peu de vite. main event quand même. Beaucoup trop. Et pourtant ils ont beaucoup essayé avec les house. Et oui, shows, voilà, avec c'est ça. Cena, Et il y en a- travailler. Mais justement, Sébastien l'erreur me de fait la plaisir. WWE. Parce que Ouais, là, enfin- vous défendez beaucoup Ryback, mais je veux entendre Sébastien. Attends, juste Bruce vite fait. Juste dire quelque chose. L'erreur de la WWE avec Ryback, c'était peut-être son heel turn. Bon, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Plus. Bref, Sébastien, un avis qui va me faire plaisir. Ah mais il y a tellement d'erreurs avec ce Ryback que c'est logiquement qui vient de gagner ce trophée de boulet de l'année. Hein, je veux dire, non seulement lui-même qui fait beaucoup d'erreurs, mais aussi le booking, je trouve qui a beaucoup foiré sur ce cas-là, parce que je me rappelle que avant qu'il ait son premier match de championnat, je crois que c'était à Hell in a Cell contre CM Punk, il avait tout simplement un statut de nobody. Hein, je veux dire, il avait vraiment rien fait jusqu'à présent et tout d'un coup on le propulse en main event. Donc déjà à partir de là c'était déjà étonnant. Ben oui, il Ensuite, avait cassé que du jobber avant, oui. Ouais voilà c'est ça. Et ensuite il enchaîne une série assez incroyable de défaites en pay-per-view. Et c'est à partir de là où c'est vraiment le soufflet a commencé à retomber peu à peu et la réaction des fans s'en est fait largement sentir. Au début, il était très populaire. Il y avait beaucoup de Feed Me More qui étaient chantés dans les arènes et au fur et à mesure, ça s'est vraiment réduit considérablement. Et après, on a aussi tenté de le mettre en heel, ça n'a pas fonctionné. Non, vraiment, c'est un gros foirage cette histoire de Ryback et maintenant je pense qu'il a quasiment fait son temps à la WWE et que il sera bientôt du côté de la rubrique You're Fired. Bah ouais, parce que clairement, il n'est pas adapté au standard de la WWE, c'est tout, voilà. Je dis, il est mauvais au micro. Il rate beaucoup d'opportunités et c'est normal à force. Il a on lui a trop donné, donc c'est normal. Voilà. Monsieur, j'ai l'info sur GTD. Oui, vas-y. Alors, GTD est employé à la WWE depuis 7 ans, 3 mois, 21 jours, 22 heures et 20 minutes. C'est-à-dire qu'on est jeudi soir, là actuellement jeudi 6 février 2014 et il est 22h20. Ouais, ben rajoutez une journée évidemment quand vous écouterez peut-être, donc voilà. Oui, mais c'est pour ça que je dis quel jour on est, quelle date. Oui, merci, oui. Non, je précisais, ouais. Voilà. Et sinon, Kieran a voté aussi JTG. Mais ouais, maintenant qu'on y pense, c'est vrai que Ryback, c'est un bon boulet aussi. Parce que le mec, il picole trop, après il va sur Twitter, il blesse les gens. Non mais, enfin, je sais pas, genre tu blesses quelqu'un, même si c'est pas ta faute, c'est vrai, tu t'en et dangereux sur le ring, en effet, il faut le dire aussi. Même si bon, apparemment il y avait une histoire comme quoi c'était Ziggler qui était en retard sur le move aussi, mais bon, je veux dire, voilà, moi, quand je faisais du catch, parce que je suis obligé d'arrêter derrière moi à cause des études, mais on me disait, quand tu fais un move, ton move, tu dois l'apprendre à 200%, 100% pour le porter et 100% pour le recevoir. C'est-à-dire que si le mec en face il fait une erreur, faut que tu puisses le modifier, quitte à ce que ce soit moche sur le rendu, pour pas que le mec se blesse. Donc là, bah clairement, Ryback il a fait le con, quoi. Ses moves, il doit les connaître qu'à 100%, voire moins d'ailleurs. Puis ouais, voilà, comme on parle aussi du booking,
C'est vrai que chez Mus, j'étais quand même très étonné, hein. Moi, à l'époque, j'étais pas spécialement fan, et là, le mec, il est propulsé directement, ça a fonctionné, bon, tant mieux. Là, bah non, bah ouais, voilà, comme c'est pour un Sheamus, faut un Ryback. Bah, j'irais plutôt pour un Sheamus, il en faut 10 des Ryback, donc j'attends encore de voir les autres arriver. Bah du coup, ouais, donc Herald Booty King, c'est vrai, bah de toute façon, Ryback, il est très limité, hein. Que ce soit in-ring, au micro, quoi que ce soit. Donc ouais, c'est un beau boulet, ouais. Bah, sur ces belles paroles, on va passer sur une catégorie, je pense, on va peut-être y passer rapidement. Le segment de l'année avec le rock concert à Raw au début d'année 2013, le 14 janvier. La confrontation John Cena-Randy Orton juste avant, c'était TLC à Raw le 9 décembre. Un segment entre Daniel Bryan et Shawn Michaels à Raw le 28 octobre. Et le renvoi de Vicky Guerrero à Raw le 8 juillet, c'est ça, oui, 8-07. Donc voilà, Vicky est dans la catégorie faux renvoi d'ailleurs, hein, parce que depuis elle est quand même un peu general manager de SmackDown. Et le gagnant est John Cena contre Randy Orton, un segment très animé qui avait vu quand même pas mal de catcheurs venir au maire, dont CM Punk et Triple H aussi. Et t'en penses quoi, Kieran? Bah moi, j'ai surkiffé ce segment, hein. C'était le gros cafouillage général, assez génial. Punk qui essaie de se séparer, qui se prend un coup, qui en met un, qui se reprend un, qui après se met à se taper sur Triple H, après le bon. Non, franchement, il était génial ce segment. Puis ce petit big up de Cena à Ziggler et à Bryan, c'était assez génial aussi. Et donc quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette catégorie? Moi, j'avais voté plutôt pour Bryan, Shawn Michaels, parce que le segment Cena Orton, finalement, on juge plus ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la bagarre générale, que le segment en lui-même. Par contre, Bryan, Shawn Michaels, c'est vraiment un truc qui nous avait fait rêver en tant que fan. On pouvait espérer à ce moment-là de voir un Bryan, Shawn Michaels à WrestleMania. Ça nous a fait un petit peu fantasmer sur le moment. Maintenant, avec le recul, ça semble très très difficile que ça se concrétise, mais sur le moment, j'ai vraiment adoré ce segment. D'accord. Ouais, bon on va un petit peu accélérer le rythme avec la prise de l'année, switching. Ça va un petit peu dans la foulée de ce que t'as dit, parce que c'est un segment qui est arrivé peu après le switching music de HBK sur Dan Bryan à Hell in a Cell. Il y a aussi le Spear de Roman Reigns sur Rey Mysterio sur Series. Ryback qui envoie John Cena à travers le décor à Extreme Rules. Texas Piledriver de CM Punk sur John Cena en Raw. Et le vainqueur, assez largement, Texas Piledriver de CM Punk, une prise qui était un petit peu interdite, il paraît. C'était une prise interdite, oui, à la WWE, ouais. Mais que dire, cette prise, enfin, c'était phénoménal. Déjà, le match en lui-même, ce Punk Cena à Raw, dans un Raw paumé dans l'année en plus, hein, pendant le retour à WrestleMania. Mais c'était pour moi, c'était le match de l'année pour moi, c'est simple. Il y avait tout dans ce match. Il y a cette prise, mais une prise interdite par la WWE. Elle était faite. C'est what the fuck pour la WWE, une prise comme ça. C'est pour ça qu'elle mérite amplement cette victoire, à mon goût. Et un fan du Spear, Kieran, je crois. Fan du Spear, oui, mais également ouais le Piledriver, quoi. Le mec qui te sort un move comme ça alors que, enfin ouais, il pourrait être viré pour ça. Et pourtant il le fait, il le balance et c'est super bien foutu, quoi. Donc mais ouais, même chose. Enfin c'est en même temps le Spear, le Spear, les 4 Spears au Survivor Series, c'est quand même ce qui a vraiment commencé le push de Reign, quoi. Donc ouais, big up aux deux, ouais. C'est vrai qu'on l'a pas mal illustré, je me rappelle au podcast, que c'est vrai que les Spears de Reign sont bien purs. Et puis, on l'a dit, il y a pas longtemps. Ouais, mais la pure violence. Et prochaine catégorie, le retour de l'année, avec 6 nominés, Goldust, Rob Van Dam, Jack Swagger, Mark Henry, Rey Mysterio et John Cena. John Cena légèrement par défaut quand même s'il a été blessé à un moment donné. Et le choisi avec une grande majorité, Goldust. Ouais, normal. Les autres, il y a pas vraiment eu de retour à part lui. C'est-à-dire que Swagger, ça a été un pétard mouillé avec son arrestation. Ce qui aurait pu être d'ailleurs assez génial, s'est transformé en très gros. Moi, j'étais tellement attendu Swagger pendant des mois, genre je me disais vas-y, il va revenir, je l'ai attendu.
il a gagné le Chamber, j'y croyais pas, j'étais fou. Ah, Pour on était tous choqués. WrestleMania, j'étais fou. Et là, je vois, il gagne. Et une semaine après, je le vois, il se fait arrêter. Je dis, mais tu fais quoi, mec? Je crois que je l'ai même insulté sur Twitter tellement j'étais en rage. Mais vraiment le gros rageux de base, tu vois, genre le fat kid, de la well. Mais je dis, mais tu fais quoi? Donc, non. Mais, oui, bah, de toute façon, Goldust, il revient, il perd son boulot, il le récupère, il gagne un titre par équipe, c'est un fairy tale, ça, c'est un conte de fées, tu vois. En plus, il va sûrement avoir son match contre son frère qu'il attendait depuis 2 ans, qu'on attendait depuis 2 ans. Goldust, c'est tout, il y a juste rien à dire. Cena, c'est pas un retour. Mysterio, c'est un pétard mouillé encore une fois. Rob Van Dam, c'est le plus gros pétard mouillé qu'on ait jamais vu aussi. Donc, c'est tout. C'est Goldust. Point. Suivant. Next. Non, on va y rester un petit peu avec, Non, je crois next. des avis. Est-ce que tout le monde... Non, il y a eu du RVD qui a été mis, je crois, même par Verpa. Oui, donc j'ai choisi Rob Van Dam parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un retour qui se valait, parce qu'après un petit passage à la TNA, c'est toujours sympa de revoir un original. Avec le type de contrat à moitié légende, à moitié mi-temps, c'est vraiment un bon compromis pour pouvoir faire revenir des gens. Alors bon, on évite de faire revenir Kevin Nash en 2014, mais c'est vraiment quelque chose qui se tient. Alors après, on a peut-être le retour de Marc Henry qui était assez intéressant. Ah, on l'oublie. Cena, tous les ans il revient, donc après c'est un choix purement subjectif, hein, sur les sensibilités de chacun. Ah, Marc Harry qui est d'ailleurs nominé, mais c'est vrai, pas dans les votes, parce que Goldust a quand même pas mal marqué avec le titre par équipe, avec Cody, bien sûr. Et puis, un gros match de début contre Randy Orton aussi, je me rappelle à Raw, donc voilà. Sébastien, t'en penses quoi? Bon, il y avait... Moi j'ai mis Goldust, sans surprise, parce qu'il a un niveau de performance inégalé jusqu'à présent, et c'est assez incroyable de voir un catcheur qui parvient à s'améliorer en revenant des années après, alors qu'en général c'est plus le phénomène inverse qui arrive, et pour le coup il a fait démentir tout le monde, et il a vraiment montré qu'il est toujours présent et qu'il peut catcher encore longtemps. Quel âge il a, Goldust? Il a presque 50 ans, non? Ah, okay. 44, 45, non? Oh, je crois qu'il a plus que ça, hein. Mais non, c'est quand même le grand frère de Rhodes. Je veux dire, Rhodes, il a quel âge? Il doit avoir 30 piges. Rhodes, il a même pas 30 piges. Je crois que Rhodes, il a 27 ans, mais ils ont beaucoup d'écart. Il est dans sa 45e année, là, Goldust. Ah, Il a 44 ans. Il aura 45 ans un petit peu après WrestleMania. Ah ouais, ils ont beaucoup d'écart, Cody et Goldust, Ils sont différentes, donc Ah, Goldust, T'imagines, une carrière depuis... tu pars à la fac et on te dit, ouais, tu vas avoir un petit frère? ouais. Là, c'est hoche. Je sais pas s'il a fait la fac, par contre, Goldust, mais ça m'étonnerait. J'avoue que le cursus, on vous renseignera ultérieurement sur ça, mais oui. Bon, on va passer à la suite. Ah ouais, mais il y a plus rien à dire. Goldust, c'est mérité, point barre. Et ouais. Le Oh My God moment de l'année avec Roman Reigns qui remporte le Survivor Series match 5 contre 5 à lui tout seul. Le fameux swing, l'hélicoptère de Antonio Cesaro sur le Great Khali à Battleground. Le cash-in de Dolph Ziggler sur Alberto Del Rio à Raw le lendemain de WrestleMania. Et The Rock qui met fin au règne record de 434 jours de CM Punk au Royal Rumble. Le vainqueur avec une bonne petite majorité. Et le cash-in, non, petite majorité, légère. Et le cash-in de Dolph Ziggler. Voilà. C'est mérité, quoi, parce que... J'ai regardé, j'ai fait ouais, d'où je l'ai attendu, depuis des lustres. Et en un temps, c'était lors d'un match Alberto Del Rio Swagger d'ailleurs. T'as Del Rio qui remporte le match sur roll-up, t'as Swagger qui continue à détruire Del Rio derrière, et d'un coup on entend la musique de Ziggler arriver, et d'un air décidé il arrive comme ça avec sa mallette, il encaisse, fait bandage. Tout simplement. Bon, ça a pas duré longtemps parce que bon, Mister a trouvé le moyen de se faire une commotion cérébrale, et la WWE a décidé de mettre fin au règne d'une façon complètement débile. C'est quand même sa faute à Ziggler, s'il en est là où il est aujourd'hui. Il aurait pas une aussi grande gueule que ce qu'il a aujourd'hui, et je pense que il aurait perdu le titre beaucoup plus tard. Ah et, oui, ça on l'a déjà évoqué, je m'en souviens, mais ouais, c'est malheureux, ouais, parce que c'est un très grand talent. Ouais. Et Kieran avait mis Roman Reigns qui a lui tout seul, voilà. Personnellement, je le voyais pas du tout. Je me disais, ouais, il va faire une belle performance, mais je le voyais pas. Quand j'ai vu les spires, mais arriver les uns après les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le mec qui est tout seul, vous êtes 4, vous êtes en train de vous faire détruire les uns après les autres. Mais vraiment détruire. Tu voyais le spire, mais les mecs ils s'étaient coupés en deux.
il y aurait eu leur corps qui se scindait en deux, mais le ring avec des tripes partout, mais pour moi c'était normal. Vous avez vu Mysterio comment il s'est fait détruire, mais mais il aurait mis fin à sa carrière après, mais c'est normal, mec, vas-y, prends ta retraite. Tu t'es fait enculer à sec, mais prends ta retraite. Mais non, mais c'est après t'as la blague de Rock. Enfin, The Rock, oui, il revient, forcément il gagne le titre. Ziggler, depuis le temps qu'on attendait son cash, franchement, j'étais content, vraiment. J'étais content, et c'est vrai que je suis dégoûté, ça a été un vrai passage à tabac la façon dont il a perdu le titre. Mais oui, j'étais heureux, mais pour moi c'était pas la grosse surprise, parce qu'on l'attendait. Fallait bien que ça tombe à un moment ou un autre. Donc pour moi, ouais, la vraie surprise c'était Reigns qui réussit à s'en sortir en solo, quoi. Ouais, moi c'est plutôt The Rock parce que mais moi c'est oh my god, c'est plus dans le genre choquant. Je voulais pas y croire, c'était inéluctable, ça c'est une certitude, mais je voulais quand même pas y croire de cette manière, surtout qu'il est quand même rouillé, on l'a bien vu, et rouillé, mais plus que rouillé même, c'est à décharge, et donc voilà, enfin c'était malheureux de le mettre à nouveau champion de la WWE. Forcément ça a apporté des sous là en vue de WrestleMania, mais quand même c'est pas terrible. Et Sébastien a mis le swing de Cesaro, très apprécié, sur Great Khali, quand même une grosse masse, c'est quand même une sacrée prouesse. Enfin, Cesaro, on sait quand même que c'est une force de nature, et ça on le sait depuis longtemps, hein. Donc on savait pour ceux qui suivent pas le circuit indépendant comme moi, je pensais pas je savais qu'il était fort, tu vois, mais pas à ce point-là. Enfin, ouais, on l'a vu quand même balancer son neutralizer sur des vrais poids lourds, donc pourquoi pas le swing, quoi. Ouais, non, vous allez globalement résumer ma pensée sur ce que je voulais dire. Ouais, bon, moi, je trouvais déjà que la prise est très cool, l'hélicoptère de Cesaro. Donc après, la mettre en plus sur un géant comme Great Khali, c'est vraiment un moment qui m'a presque fait lever de mon siège. Je me suis dit, ouais, il va jamais réussir à le faire, et il a réussi à le faire. Et donc, je lui décerne le trophée de l'OMG de l'année. Bah ouais, voilà, c'est plus. Voilà. C'était une image en plus comique, hein. C'était une image comique en plus. Et ouais. Non, mais c'était une réjouissance dans un match qu'on voulait pas voir, ouais, surtout. On va pas quitter Antonio Cesaro, qui est aussi dans la progression de l'année avec Biggie Langston, Daniel Bryan, Roman Reigns, Edge Lee et Cody Rhodes. Et une bonne majorité, Biggie Langston, champion intercontinental, donc a été choisi, notamment par Kieran. Clairement. Je veux dire, c'était tous des noms établis. Je veux dire, AJ, oui, c'est une belle progression, mais on la voyait déjà fin 2012. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même une belle progression pour AJ. Mais je veux dire, après des mecs comme Bryan, il avait déjà été champion poids lourd avant. On savait de quoi il était capable. Cesaro, c'est la même chose. Il a déjà été champion US pendant 9 mois avant. On savait de quoi il était capable. Langston, il arrive, il récupère le titre. J'aurais pu dire AJ, c'est vrai, mais j'ai préféré dire Biggie. Et sinon, Verpa, niveau progression, tu penses quoi? Parce que Roman Reigns aurait été aussi évident, ouais. Ouais, en termes de progression pure, je pense qu'on peut dire que AJ Lee et Roman Reigns sont quand même les deux qui ont progressé. Cody Rhodes, bon, la progression était peut-être plus difficile parce qu'il partait d'un niveau de mid-card moyen, et là maintenant il est tout dans le haut de la mid-card. Antonio Cesaro, malgré son titre US, là je vais être en désaccord, il n'a toujours pas une place forcément établie dans la hiérarchie. Il est toujours en tag team. Il y a eu Swagger qui est là depuis un petit moment et qui stagne énormément à la manière d'un Miz, à la manière d'un Kingston. Donc la progression, l'écart entre le début et la fin de l'année est assez faible. Biggie Langston, étant donné que c'est le début, il partait de rien, on peut considérer bien évidemment que la progression est plutôt importante. Après, Roman Reigns, au tout début, je me souviens encore, ça se moquait beaucoup sur internet. Moi le premier, j'avoue que je le voyais pas capable de faire ce qu'il a fait, donc voilà. Sur les forums anglais, ça se moquait beaucoup. Donc pour savoir, oui, il est nul au micro, il est là juste pour faire l'enforcer dans le Shield. Mais au final, il s'en sort plutôt bien, et c'est même de très loin celui qui a actuellement la meilleure place à l'heure actuelle après le Royal Rumble. Par contre, Edge Lee, on voit bien qu'au début de l'année, elle était encore largement sous-estimée, même si on sentait qu'il y avait des petites pointes pour pouvoir progresser. Là, en fin d'année, c'est apothéose. Sébastien, moi, c'est comme vous, Biggie Langston, parce qu'il part du degré zéro du catch. C'était atroce ce qu'on voyait à NXT à ses débuts. Ah oui, voilà, toi tu as bien connu comme champion NXT, donc ouais.
Ouais, parce que quand il était champion à NXT, s'il faisait un match de 5 minutes, c'était déjà un exploit. Et maintenant, il arrive à sortir des matchs plus que corrects. Hein. Il fait de bonnes prestations et c'est un bon champion intercontinental. Donc c'est la meilleure progression de l'année à mon sens. D'accord. Bon, on va passer au match de l'année avec. Ça a été un petit peu évoqué à travers la prise du Piledriver, le CM Punk contre John Cena. Donc, on a entendu la vie de Gus déjà à Raw le 25. Je le maintiens. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. John Cena contre Daniel Bryan à SummerSlam. Match par équipe dont on a aussi parlé tout à l'heure dans le par équipe, Cody Rhodes et Goldust contre Roman Reigns et Seth Rollins à Battleground. Le match WrestleMania 29, il y en a deux. Un Triple H, Brock Lesnar, on en a un petit peu parlé dans la rivalité de l'année. Un dont on n'a pas parlé, Undertaker contre CM Punk à WrestleMania 29 et Brock Lesnar contre CM Punk à SummerSlam. Et le vainqueur, cette année Bryan contre John Cena avec une majorité pas écrasante, mais voilà. C'est celle qui brille. Il y avait du Lesnar Punk aussi pas mal. Moi je vais quand même réagir quand même. Parce que ça n'enlève rien à la qualité du Bryan Cena de SummerSlam, on est d'accord, c'était un très très grand match. Le Punk Cena de Raw, ça s'est passé, je vous l'ai dit, hein, dans un Raw merdique, paumé en plein milieu du retour à WrestleMania, comme je vous ai dit. Mais franchement, les gars, quand on voit dans un seul match, Cena qui tente un Hurricane Rana, et qu'il réussit, Punk qui tente un Spine Driver, qui a un rythme de folie, que le public est à fond, qui a une stipulation en jeu qui est énorme, même si ça enlevait toutes les gloires du Rumble, qui avait autre chose encore en lice, que les deux là, Punk et Cena, les deux ont une alchimie, mais ils ont une alchimie sur le ring, mais ça donne toujours un match à potentiel 5 étoiles. Et ce match-là, pour moi, c'était un match 5 étoiles. On a tout eu dans ce match. On a tout eu. Et franchement, c'est avec un petit pincement au cœur de le voir, de voir que si peu de gens ont voté pour ce match-là, parce que franchement, c'était de la balle. C'était de la balle. Je me rappelle encore de ce match. Et j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé ce match. Ah ben oui, non, mais bon, après c'est les avis personnels, mais voilà, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs matchs. L'autre match, le CM Punk qui avait beaucoup marqué, c'était contre Brock Lesnar. Oui. S'il n'a pas été choisi, c'est Kiern, je crois qu'il a beaucoup aimé là, que je vois les votes. J'ai voté pour les deux en fait. J'ai voté pour le Cena Bryan et le Punk Lesnar parce que même si le Punk Lesnar n'avait aucune crédibilité, parce que Lesnar aurait dû détruire Punk mais de A à Z. Le match était quand même très beau et j'ai vraiment pas réussi à me décider entre les deux. Voilà pourquoi SummerSlam pour moi c'était vraiment le pay-per-view de l'année parce qu'on avait deux matchs qui pouvaient être considérés comme les matchs de l'année. Et puis même si Bryan s'est fait couiller, c'était quand même à la base sa consécration en tant que champion quoi. C'est Bryan qui bat Cena. Non franchement c'était assez génial quoi. Voilà, ouais, et puis c'était le fait que, on attendait ça, on se disait, bon, on sait jamais, c'est vrai que Bryan qui peut battre Cena, mais il est arrivé, ouais. Et donc, c'était quand même un grand bonheur, et puis, 25 grosses minutes, je crois que c'est aussi l'avis de Verpa et de Sébastien. Est-ce que vous avez éventuellement un avis sur un autre match? CM Punk a quand même été dans 3 matchs de l'année dans notre liste. Contre Undertaker aussi, c'est vrai que Undertaker qui fait toujours le retour pour WrestleMania était encore au rendez-vous. Vous croyez qu'il va le faire cette année? Ça me semble compliqué. On aura un élément de réponse définitif s'il revient pas au lendemain, s'il apparaît pas plutôt on va dire. Au lendemain du Chamber c'est foutu. Mais je reste très dubitatif pour cette année, je sais pas pourquoi. Mais c'est dommage parce que pourtant le 30 c'est un symbole, mais c'est vrai qu'ils ont... faut qu'ils mettent une fer à l'Undertaker un jour, hein. Va falloir, hein. Donc on verra. Mais, concernant Punk, on aura peut-être droit à un WrestleMaporn s'il accepte le contrat avec Brazzers. Oui, on a vu ça sur Twitter aujourd'hui. C'est rigolo. Ouais. C'est quoi ces conneries? C'est un Punk qui sera un compte absent donc de l'année 2014 apparemment, donc enfin bon. La Brazzers qui a proposé, la grande chaîne de l'industrie pornographique américaine qui a proposé un contrat à CM Punk. Voilà, c'est... Maintenant que t'en as fini avec le cash, est-ce que t'es parti pour faire du porno?
En gros, c'est ça, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a reçu aujourd'hui sur son Twitter de la part de Brazers. C'est bien, c'est un moment oh my god de l'année aussi, donc. C'est ça. Ça pourrait être nommé l'année prochaine si jamais il accepte. Hein. Attention, on pourra vous dire, attention, Brian. CM Punk my, aux AVN. oh my god, moment de l'année, CM Punk joue dans Blanche-Neige et les 7 nains. On sait jamais. Il joue chasseur. On aura droit à une petite parodie avec China et CM Punk. Ah putain, non, quelle horreur. Parle pas de China. Et donc, Parle pas de choses de place. superstar de l'année, il n'y a pas de China, hein, je rassure tout le monde. Non, Mais il y n'y a- a pas de y a- China, y a pas de China, mais il n'y avait pas de suspense non plus, quoi. Oui, il n'y a pas de suspense, mais il y a quand même des nominés avec John Cena, Randy Orton, Daniel Bryan, CM Punk, Yeah. The Rock et Alberto Del Rio. C'est vrai qu'il y a quelques Alberto noms peut-être qui peuvent vous surprendre dans la liste. Alberto Del Rio, je précise, a été nommé pour parce qu'il a été Le plusieurs coup. fois champion. Non, parce qu'il a gagné le titre cette année plusieurs fois et Oui, donc, on a vu aussi ça, c'est- ceux qui ont marqué, je veux dire, dans le haut du pavé, je veux dire, de l'année, qui ont fait les main event. Enfin, non, il a pas fait de main event, j'ai une connerie. Mais voilà, on a un peu marqué le champion, vu que The Rock, on a dû quand même en manger un petit peu. Donc, sans suspense, Daniel Bryan, mais avec une majorité pas aussi écrasante qu'LJ, bizarrement. Il y a eu un petit peu de Randy Orton, un petit peu, Oui, Alberto Del Rio, et du John Oui. Cena aussi. on a eu 2 voix pour Orton, je crois. Bon, Ouais. Daniel Bryan, déjà, ça rappelle le Slammy. Il était pas au départ dans la liste, mais ils l'ont finalement rajouté parce que ça aurait été trop grotesque sinon. Bon, il l'a eu parce que là, il pouvait pas non plus exagérer. Surtout que c'est un vote. Voilà, ils peuvent pas tricher au Oui, niveau bon, des on votes. en a Quoi. parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Oui, donc éventuellement quelques avis parce que il est parti peut-être pour être de l'année 2014 aussi, mine de rien, s'il continue. Oui. Voilà. Et après, il y a peut-être un Catcher qui a les paradoxe. plus grosses réactions. Il y a un paradoxe peut-être, c'est qu'on a vu les matchs de l'année 3 fois CM Punk, mine de rien, hein, quand même. Hein. Il a été aussi un petit peu nominé, CM Punk, pas beaucoup, mais un petit peu. Une fois. Il a quand même Non, 2 marqué fois, aussi. pareil. Comme Orton. 2 fois. Il a quand même aussi marqué, évidemment. Hein. Après, Si on est peut-être tranquille, que il sera c'est pas dans clair. les Awards 2014. Voilà, là on reconnaît bien Verpa. Hein. Mais sinon, Si, peut-être dans la déception de l'année, justement. Déception de l'année 2014, au départ de CM Punk. Ah ouais, ça pourrait être un moment choquant, ouais. Le départ de CM Punk. ouais, bon, mais CM Punk se fait la malle. Ouais, mais je veux dire. Ouais, non, mais... En même temps, CM Punk, il a eu des bons matchs, mais il a été moins présent que sur le devant de la scène, je trouve, que Bryan. Après qu'il ait perdu le titre, en même temps, il y a eu sa petite pause jusqu'à Battleground, il y a eu 2-3 trucs, mais... Non, il était pas... Ah, bon, en 2012, c'était clairement lui, mais en 2013, il a pas été aussi présent que Bryan. oui, c'est vrai que sur l'ensemble de l'année, même si de temps en temps, voilà, il a trouvé le moyen de faire les gros matchs, mine de rien, ouais. Il a affronté les grosses têtes d'affiche quand même, mine de rien, l'Undertaker et tout, mais c'est vrai que il est quand même aussi sorti perdant de certains matchs, gros matchs, donc forcément ça marque moins à l'arrivée au bilan individuel, je dirais. Exactement. Donc voilà, Sébastien, quelque chose à rajouter? Ah non, parce que c'est très difficile de débattre sur un sujet où il n'y a pas débat, hein, tout simplement. Daniel Bryan, superstar de l'année, incontestable. Et ouais. Et on attend le couronnement qui peut être espéré à WrestleMania. On espère, on croise les doigts. Avant, ça semble un peu compliqué, Elimination Chamber, hein, mais bon, on peut toujours espérer. Enfin. Bon, mais ce sera le sujet, du prochain Late Night Wrestles. J'ai passé la liste des partenaires avec FN Lutte, Vox Catch, Instant Catch, Catch Asylum, Revolt, l'iTunes et le Wrestles Radio, le compte YouTube de Wrestles Radio, le Facebook de Wrestles Radio officiel, le Twitter de Wrestles Radio. Pour nous écrire l'adresse mail wrestlesradio@gmail.com, tout attaché comme d'habitude en minuscule. Puis je vais finir évidemment par rapport à l'invité, je veux dire la Wrestling Evolution League. Il y a des places. Et à en parler un petit peu. Voilà, ça c'est Vintage Gus. Hein. Le forum, ouais, je vais pas faire la langue de bois, de toute façon, moi je me casse d'ici un mois. Le forum, il est pas au mieux de sa forme, hein, clairement, suite à quelques petits problèmes internes. Mais je trouve qu'on a de plus en plus de nouveaux membres qui arrivent à tenir la route, contrairement à d'anciens qui arrivaient et qui se faisaient la malle 2 semaines après. Là, on a des gens qui tiennent. C'est plutôt cool. 2K14, là,
Le gros avantage, c'est que maintenant les matchs, c'est 10 minutes, c'est plus une demi-heure, tellement les pins sont compliqués. Donc non, franchement, le jeu en soi vaut le coup. Après, si c'est pour jouer tout seul chez soi, c'est pas la peine. C'est vraiment l'intérêt de la communauté. Puis, contrairement à d'autres endroits, là, on a vraiment, je trouve, un vrai soutien de la part des anciens pour aider les nouveaux. Il y a beaucoup de... il y a vraiment beaucoup de nouveaux qui sont aidés par les anciens. Je trouve que ce soit au niveau de la présentation ou au niveau des feuds. Feud, enfin, moi je préfère dire feud, je dis à Franche Riviera. Non, voilà, je pense que ouais, Gus a dû vous en parler suffisamment pour savoir ce que c'est que la WEL, quoi. Donc ouais, non, voilà, la WEL, franchement, c'est cool, ça vaut le coup. Après, faut vraiment être dans le délire, c'est-à-dire que t'en as, ils sont plus faits à simulation. Non, on est dans le jeu, alors forcément, des fois, il y en a qui jouent pour la gagne, donc après, ça pose problème, mais dans l'ensemble, on joue beaucoup pour le plaisir. Et d'ailleurs, petit coup de pub. Le week-end de l'Elimination Chamber, normalement, on aura un live Elimination Chamber qui, franchement, s'annonce très bon. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant, il y a 2 matchs qui ont été finis. Attends, je suis dedans, quoi. Il y a... Qui ça? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que t'étais revenu. Ah oui, par exemple, il y aura quel genre de match alors? Voilà. Alors on aura 2 chamber match. On a 2 Elimination Chamber, donc donc voilà, donc je vais expliquer très vite fait. C'est qu'en fait, normalement, un EC, c'est à 6. Le problème, c'est que Ben, notre filmeur, a été obligé de s'incruster dans les 2 matchs pour être sûr qu'on les filmait. Du coup, en fait, il y a que 5 membres et un perso en plus qui sert à rien, qui va se faire latter direct. Du coup, ça peut être assez intéressant parce que du coup, il y a moins de membres, donc le match sera plus court en soi. Et il sera pas forcément mauvais pour autant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'Elimination Chamber d'Euro est très très bon, c'est-à-dire qu'il est très lourd au niveau du casting. Je crois qu'on a parmi presque les meilleurs membres de la WEL dedans. Puis SmackDown sera peut-être un peu moins bon, mais il peut y avoir des surprises. T'as pas le droit de dire que Sweet SmackDown il sera moins bon. Si je suis pas dedans. Ça veut dire que mais non, parce que moi je suis dedans, donc tu peux pas dire. Justement, je suis pas justement, il sera moins bon. Quel enculé cette donc, justement, donc. De toute façon, les gens de la WEL écoutent pas, donc on devrait avoir une feu de John Cena Undertaker jusque là. Le match a été filmé, il est pas mauvais non plus, pas aussi génial qu'on espérait avec Ben, parce que cet enfoiré a fini par jouer la gagne à la fin. Mais d'ailleurs, du coup, j'ai joué la gagne aussi. Mais ouais, voilà, non, le match est pas mauvais. Apparemment, il y a un autre match qui a été commenté également qui est très bon. Donc là, on peut s'attendre vraiment à du bon show et pas seulement à des matchs qui ont été faits parce que les membres voulaient gagner à tout prix. Petite dédicace à JP d'ailleurs là-dessus. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Après, évidemment, t'auras l'énorme live de WrestleMania qui, lui, par contre, risque d'être très très bon. Non, c'est à peu près tout, hein. Sinon, vive la WEL. On va juste parler vite fait du tournoi FIFA. Si vous voulez vous inscrire pour la 3e saison, ça sera pas avant 2 mois là, par contre. Mais donc, toutes les infos, donc, sur le forum de la WEL, c'est le mieux pour ça. Voilà. WrestlingEvolutionLeague.com. Voilà, c'est ça, ouais. Mais on te remercie pour ta présence et tes analyses bien au point, ma foi, sur tous les sujets de l'année 2013 à la WWE. Il n'y a pas de problème. S'il y a besoin de moi pour que ce soit au niveau TNA ou NJPW ou Ring of Honor, parce que oui, la Ring of Honor, il y a que ça de vrai. Et je suis dispo, hein. Gus, tu m'envoies un message et puis. Pas de souci. D'ailleurs, au programme, alors le prochain podcast, ce sera le Late Night Wessels sur Elimination Chamber, ce sera fin février. Il y aura un petit peu plus tard en mars, il y aura un Impact Wessels justement sur la TNA. Donc on reviendra sur Lockdown qui aura lieu là début mars. Et ensuite, il y aura un Vintage Wessels sur WrestleMania bien sûr, un podcast de préparation à WrestleMania aussi avant avec un invité spécial. On vous en dit pas plus pour le moment parce que c'est pas sûr, c'est à confirmer. Voilà. Et donc on vous souhaite un bon week-end, bonne soirée ou une bonne semaine. Parce que t'as oublié de dire quelque chose parce qu'il y aura aussi un Indie Wrestles sur le WrestleCon. Oui, on y reviendra ultérieurement. Enfin, ce sera après WrestleMania, ça. Oui, ça sera après. Et un coucou aussi à Shana qui a finalement lutté pour la TNA. Donc, on espère qu'elle va quand même réussir parce qu'il y a besoin de relancer une division de knockout. Et puis, on vous invite à réécouter l'interview qu'on avait faite avec elle. C'était au début de l'été dernier. Ça nous avait bien fait plaisir
Donc vous saurez tout sur elle si vous écoutez l'interview. Voilà, donc on vous dit une prochaine fois, un prochain numéro, et n'hésitez pas à réagir sur tous les médias sociaux. Facebook, Twitter. Voilà, c'est ça, merci de préciser. MySpace. Ah non, on n'est pas sur MySpace. Non, voilà. Ah, quelle blague. On verra. Quel blagueur. Et sur Badoo, non, je déconne. Et donc à la prochaine fois. Private Ciao. joke. Ciao, bisous.